Eh bien, bonjour Arthur Bourbon, merci de nous rejoindre pour cette sixième édition des Rendez-vous de l'aventure un peu particulière, totalement en ligne pour cette année 2021. Arthur, raconte-nous un peu comment t'es venue l'idée de ce voyage en Afrique, cette idée de film, et puis voilà, comment vous avez concrétisé ce projet avec Damien Castera. Ce film, en gros, cette aventure, ce voyage, il s'est fait parce que Damien et moi, on avait le projet de faire un voyage ensemble, de trouver une idée de film. On voulait trouver un endroit un petit peu insolite avec des belles vagues, du bon surf, mais aussi une histoire à raconter. Et puis un jour, il est venu me voir avec une photo de vague parfaite du Liberia. Et il m'a dit, regarde les vagues qu'il y a, c'est pas du tout connu. Personnellement, moi, je savais même pas où c'était sur une carte le Liberia avant qu'on en parle et qu'on fasse nos recherches. Donc du coup, il m'a montré ces spots et surtout derrière, il m'a dit, voilà, le Liberia, c'est un pays qui a une histoire hyper dure, mais qui est assez incroyable. Et puis très vite, en faisant nos recherches, on s'est aperçu qu'il y avait cette communauté de surfeurs qui ben voilà, oublie un petit peu la dureté de la guerre, de ce qu'ils ont vécu, et puis même de l'après-guerre, puisque plein d'entre eux n'ont même pas connu la guerre, mais sont juste sont nés dans un pays d'après-guerre. Du coup, se servent du surf pour oublier et pour se sentir heureux. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Arthur, expliquez-nous comment vous avez été mis en contact avec les ex-enfants soldats qu'on voit dans le film, notamment Augustine. En ce qui concerne les enfants soldats, en fait c'est Damien qui s'occupait de faire toutes les recherches en amont et il est tombé du coup, comme je le disais, sur ce groupe de surfeurs et notamment certaines interviews de mecs qui étaient anciens enfants soldats et qui aujourd'hui étaient pêcheurs, surfeurs, notamment Augustine qu'on avait aperçu dans un article dans je sais plus quel journal ou sur un article sur internet. En gros, on savait pas trop à quoi s'attendre non plus. On avait du coup une ou deux personnes qu'on espérait rencontrer, comme Augustine notamment. Ce qui est marrant, c'est qu'Augustine, on l'a croisé, on a réussi à la rencontrer et à l'interviewer quasiment le dernier jour, peut-être l'avant-dernier jour avant de quitter Robert Sport. Du coup, on est parti là-bas avec des gens qu'on voulait rencontrer, des choses qu'on voulait montrer, mais on n'avait pas tant de contacts que ça parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Il y a très peu d'articles, de documentaires. Il y a c'est très dur de se documenter sur le Liberia, que ça soit pour faire quelque chose de précis ou juste un voyage touristique, c'est assez dur. Donc il y a eu un gros boulot de recherche fait avant de partir là-bas. Même pour trouver un hôtel, tout ça, c'est assez compliqué, il n'y a pas grand-chose. Du coup, on s'est renseigné et avec nos petites recherches, on est parti là-bas. Et le voyage, comment ça s'est passé? Vous étiez seul avec Damien? Vous avez eu recours à une équipe pour le tournage? Voilà, racontez-nous un peu comment ça s'est déroulé, les préparatifs, et puis ensuite l'expérience in situ. Il faut savoir qu'on est parti là-bas quand même assez à l'arrache, puisqu'on est partis tous les deux, Damien et moi. On n'avait pas d'équipe de tournage avec nous. On a juste réussi à se faire payer nos frais de déplacement, nos billets d'avion par nos sponsors de surf. Mais on n'avait pas de. Le projet n'était pas du tout, était pas vraiment ficelé en amont. Donc on avait comment dire, cette ébauche d'écriture, ces choses qu'on voulait montrer, qu'on a montré dans notre film. Mais c'était vraiment, on est parti voilà, en espérant trouver des belles vagues, faire des belles rencontres, récolter des témoignages forts, mais on savait pas trop vraiment à quoi s'attendre. Et puis là-bas, on a eu pas mal de chance aussi, tout s'est bien déroulé, on est tombé sur les bonnes personnes qui nous ont aiguillés vers d'autres personnes, etc., etc. Et puis surtout, on a été vachement bien accueillis par les surfeurs locaux. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Robert Sport, là on avait une petite pension, une petite guest house. Et quand on est arrivé là-bas, là on n'avait pas de numéro de téléphone, pas de contact, on avait un ou deux noms, mais pas plus que ça. Et là, le premier jour où on a débarqué sur la plage avec nos planches de surf,
il n'y avait personne sur la plage, les vagues, on voyait les vagues, les spots étaient déserts, mais à peine on a débarqué sur la plage avec nos planches que là direct il y a eu, je sais pas, 4-5 jeunes du coin, des surfeurs, des enfants, des petits qu'on voit comme Massalé, Diapero, tous les petits qu'on voit dans le film, qui ont couru vers nous et là, en gros, enfin, bref, on n'a pas eu besoin de les chercher, c'est eux qui sont venus nous voir, ils sont tellement contents de rencontrer d'autres surfeurs, parce qu'ils voient jamais personne, ils surfent, ils savent même pas trop sur quoi ils ont appris à surfer comme ça, avec ils ont deux trois magazines qui ont été laissés par d'autres surfeurs, mais ils ont vu deux trois surfeurs passer, mais ils n'ont pas internet, ils n'ont pas de films de surf, ils n'ont pas de magazine, pas de presse, donc vraiment ils sont hyper contents de pouvoir partager avec d'autres gens leur passion et justement pour eux c'est voir des surfeurs, voir des touristes surfeurs débarquer chez eux, pour eux c'est s'ouvrir à leur passion, tout ça. Donc c'est le meilleur moyen de d'en connaître davantage sur leur sport. Donc on a été super bien accueillis, ce qui a été hyper agréable, contrairement à d'autres pays où le surf est très développé, comme je sais pas, par exemple pour citer qu'une destination, mais par exemple Hawaï, les îles d'Hawaï, où là c'est la mecque du surf, là au contraire c'est l'opposé, c'est-à-dire que les locaux sont hyper agressifs, protègent leurs spots, veulent pas que les touristes prennent de vagues, donc là on était voilà, c'était tout le contraire, donc super bien accueillis et la plupart ont été aussi touchés par le fait qu'on vienne faire ce documentaire où la problématique c'était voilà, de montrer un peu le renouveau du pays et de montrer justement que le Libéria, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'enfants soldats, mais que maintenant c'est un petit paradis pour le surf, qu'il y a des jeunes, qu'il y a des surfeurs, et voilà, donc tout le monde a été hyper réceptif et accueillant. Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour ce voyage et puis également dans le film? Racontez-nous un peu. Une des difficultés qu'on a eues quand même, c'était de recueillir certains témoignages. Je pense à Peter ou à Augustine. Augustine, par exemple, qui est au final le seul enfant soldat dont on a une interview. En fait, les enfants soldats ont tellement comment dire, été embrigadés et amenés à faire des choses horribles pendant la guerre, que du coup, ils sont rejetés aujourd'hui parce que les gens ont du mal à faire la part des choses, à se dire ok, même si ces gamins ont été enrôlés, c'est pas pour ça qu'ils ont le droit de tuer ou de torturer des gens de notre famille, etc. Donc en gros il y a cette espèce de rejet de tous les gens qui ont participé à la guerre, que ce soit les leaders comme les soldats et les enfants qui ont été enrôlés. Donc en gros, tous les enfants soldats, ils sont un peu, en marge de la société, ils sont tous casés dans des espèces de ghettos où là c'est évidemment grosse séquelle psychologique et bien sûr ils sont tous les uns avec les autres en mode drogue, etc. Donc c'était compliqué déjà d'en rencontrer, à part Augustine qui lui quand même a sa petite vie, il est pêcheur à Robert Sport. Donc Augustine, lui par exemple, on l'a rencontré, mais dès qu'on a voulu rentrer dans le sujet de la guerre, et justement, comme lui on savait, on avait des infos sur lui, qu'on a voulu lui demander un petit peu comment ça s'était passé, qu'il nous raconte un peu, au début il nous disait qu'il niait complètement. C'est-à-dire qu'on lui a dit, bon voilà, du coup la guerre, comment ça s'est passé? Et là, il nous a dit, non, la guerre, moi c'était pas moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Et là ça a été compliqué pour nous parce que à la fois c'était un témoignage intéressant, en même temps on voulait pas voilà, on voulait garder une certaine pudeur et pas non plus lui tirer les verres du nez sans aucun respect pour avoir ce qu'on voulait. Donc on a essayé d'emmener petit à petit le sujet et au final il nous a raconté ce qu'il nous a raconté, ce qu'on peut voir dans le film, c'est-à-dire un peu confesser ou avouer qu'il avait été enrôlé, etc. et comment ça s'était passé. Mais ça a été chaud. Ça a été chaud parce que voilà, c'est un sujet hyper délicat et on sentait qu'il y avait voilà, que c'était quelque chose qui cachait lui-même, qui voulait pas trop que ça se sache autour. Donc ça a été un moment un peu compliqué. Et les bons moments, vous pouvez nous en parler aussi? Il y en a eu plein de bons moments. Comme je disais,
on a été hyper bien accueillis. Donc à chaque fois qu'on voilà, qu'on recevait cet accueil, qu'on partageait, qu'on avait ces moments d'échange avec les locaux, c'était des moments formidables. On a eu des super vagues, on a eu des super sessions où là, c'était super moment de partage avec les jeunes, où on se prête les planches, les gars, voilà, tout le monde s'encourage à l'eau, celui qui prend la super vague, il y a tous les autres qui crient au bord ou dans l'eau. Enfin, voilà, c'était des super moments de partage et de surf avec les locaux. Donc pour moi, ce sera mon meilleur souvenir. Vous êtes toujours en lien avec la communauté de surfeurs de Robert Sport? La communication avec les surfeurs de Robert Sport, elle est un peu compliquée parce que la plupart ils n'ont pas de portable, ou s'ils en ont un, ils n'ont pas forcément internet. Donc tout ce qui est email, réseaux sociaux, WhatsApp, tout ça, on a du mal à. Très peu d'entre eux sont connectés, donc on communique un peu. Peter, par exemple, qui habite à Monrovia, lui, on arrive à échanger régulièrement avec lui. Lui, il se porte pas trop mal pour le coup, puisqu'il a monté sa petite école de surf. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il est un peu moins isolé. Il y a quand même quelques petits hôtels, tout ça autour, donc il arrive à avoir. Il a récupéré un peu de matériel et on a vu qu'il avait quelques planches en mousse et qu'il donnait des cours de surf. Donc lui, c'est pas mal. Les autres, on n'a pas énorme de nouvelles. On a réussi à avoir quelques photos, quelques nouvelles des locaux de Robert Sport par des Français qui sont des Européens, Français et Européens qui sont partis là-bas et du coup nous ont envoyé des photos, eux, avec les jeunes, avec les planches qu'on avait laissées, on avait des articles dans les magazines donc, où il y avait des photos d'eux, donc du coup ils l'auront apporté, donc ça c'était super cool, on a des photos d'eux hyper contents. Donc en gros, le peu de nouvelles qu'on a souvent, malheureusement, c'est assez rare. C'est quand des Européens, des touristes passent là-bas et du coup nous envoient des messages, des photos et nous donnent un peu des nouvelles. Et voilà. Mais aux dernières nouvelles, tout le monde avait l'air de bien se porter et les vagues ont l'air toujours d'être au rendez-vous. Et le club de surf, il en est où à Robert Sport? Vous avez des projets avec eux? Le surf club est toujours en stand-by de ce que je sais. On espère vraiment que ça va changer. Je sais qu'il y a plusieurs mouvements qui sont en train de se créer pour emmener du matériel là-bas. J'ai vu qu'il y avait il me semble que c'est des Suisses allemands qui sont en train de faire une collecte de planches qui va être acheminée prochainement. Nous, on est en train de bosser dessus. C'est assez compliqué, ça demande pas mal de logistique, donc on est en train de préparer tout ça, en train de bosser, on bosse avec plusieurs ONG pour justement préparer un gros convoyage, mais essayer de faire quelque chose d'un peu suivi pour les aider justement à reconstruire ce club et à ce que ce soit pas juste leur emmener des planches de surf, des leashs, des maillots, etc. et ensuite repartir et qu'il n'y ait plus rien. Donc c'est un projet quand même qui est sur du long terme, qui nécessite pas mal de boulot. Donc voilà, donc on est en train de plancher dessus. On va ouvrir les dons, je pense, en fin d'année prochaine pour fin d'été et disons à l'automne prochain pour une mission qui serait courant 2021. Donc ça, on vous tiendra au courant sur internet, les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, là dans les Alpes, j'imagine qu'il n'y aura pas forcément trop de planches de surf qui traînent dans les garages, mais en tout cas pour ceux qui veulent, il y aura sûrement peut-être une petite collecte aussi de fonds pour justement aider à financer le convoyage. Donc s'il y en a qui veulent donner un petit coup de main, qui ont envie d'aider les jeunes du surf club de Robert Sport, ce sera possible prochainement, on vous tient au courant. En attendant, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu présent à cette projection. On est encore une fois désolé et déçu de ne pas pouvoir être là pour partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Eh bien, merci Arthur d'avoir répondu à mes quelques questions. Je vous souhaite une excellente continuation dans la suite de vos projets et puis on espère vous retrouver en 2022 avec un nouveau film peut-être, pourquoi pas, à Lons-le-Saunier dans le Jura pour la 7e édition des Rendez-vous de l'Aventure. Et si ce film vous enthousiasme, n'oubliez pas de voter pour le prix du public sur notre site internet www.rdv-aventure.fr.